Hier, plus de 50 dirigeants de pays étaient aussi présents à Paris. Et pour en discuter, je joins Raphaël Villatte qui vit à Amiens, en France. Monsieur Villatte, bonjour. Bonjour. Bon, pour bien nous situer, Amiens, ça se situe à combien de kilomètres de Paris? Environ 150 km. On est entre Paris et Lille. Voilà. Ceux d'hier, très très bien. Moi, j'étais devant ma télé. Je crois que j'ai rarement passé autant de temps devant ma télé parce que le rassemblement dans ma ville était samedi. Donc voilà, j'ai vu celui d'hier en détail sur toutes les chaînes de télévision. Comment ça s'est passé samedi? On a été vraiment impressionnés dans notre propre ville puisque c'était un petit peu la même chose en miniature. Amiens est une ville d'environ 140 000 habitants et c'était un petit peu la même scène en réduction avec les rues principales noires de monde, beaucoup de Marseillaises qui ont été chantées spontanément, les mots d'ordre je suis Charlie, les stylos brandis en l'air, voilà. Beaucoup de gens qui d'habitude ne manifestent pas forcément. C'est la grande réconciliation. Qu'est-ce que les gens disaient autour de vous? Oui, les gens parlaient pas beaucoup en fait. Je crois que depuis les rassemblements, moi j'étais également à la minute de silence prononcée par le maire d'Amiens. Minute de silence, le discours prononcé par le maire d'Amiens jeudi à midi. Ce qui est très impressionnant, c'est que tous ces rassemblements s'organisent de manière très spontanée et je crois que c'est plutôt au niveau des regards que ça passe, c'est-à-dire que l'émotion était vraiment très très forte et voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en France on a rarement des moments où on est tous réunis dans une émotion positive. On engage plus souvent la conversation en se plaignant de la météo, du boulot, des impôts. Là, c'était totalement différent. Qu'est-ce qui a motivé justement tous ces gens à aller manifester, à descendre dans la rue? Je crois que c'est un petit peu le retour de flamme d'une émotion extrêmement négative. Je crois qu'on a tous été absolument horrifiés par le massacre de Charlie Hebdo. Il faut comprendre que au moins deux des dessinateurs, Cabu et Wolinski, étaient vraiment des vétérans du genre et ils avaient environ 50 ans de carrière. Cabu a été dessinateur dans une émission pour enfants en plus de Charlie Hebdo, donc toutes les générations le connaissaient. Et ça reste totalement fou encore de s'imaginer qu'ils ont été tués. On peut pas, voilà, c'est difficile encore de penser qu'il y aura plus de dessins de Cabu et qu'il y aura plus de dessins de Wolinski. Et bien sûr, le reste de la rédaction, les autres victimes, ça a beaucoup choqué. Ensuite, il y a eu toute l'angoisse de savoir si on allait avoir affaire à une vague terroriste. Et puis le dénouement, je pense. Moi, je crois que l'image qui m'a le plus marqué, c'est la police applaudie hier à Paris. Les CRS, qui d'habitude sont plutôt chambrés et sifflés par les manifestants. Et là, c'est très nouveau en France. Je crois qu'il y a une réconciliation qu'on n'a pas connue depuis très très longtemps. Je parle en décennies. Raphaël Villatte, est-ce qu'il y avait ou encore est-ce qu'il y a encore beaucoup de présence policière dans votre municipalité à Amiens? Oui, oui, tout à fait. Bon, de toute façon, le Premier ministre a annoncé que la vigilance restait maximale. On a des policiers de toutes les armes de la police qui défilent, qui patrouillent dans les rues. On a plus de patrouilles automobiles aussi. On a également un affichage des consignes de sécurité, de l'alerte attentat. Bon, moi j'en ai une qui a été posée par la mairie sur la porte de mon école. Je vais la laisser aussi longtemps que possible parce que je crois que on sait bien que la menace n'est pas encore écartée. Donc c'est plus une nouvelle attitude de vigilance. Oui. Comment la presse traite l'événement d'hier, ce matin? Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu les unes des journaux? Alors pour l'instant, on est encore dans l'émotion, comme je disais, une émotion très positive. Je crois que le temps n'est pas encore à la critique et à chercher
qui peut récupérer ceci ou cela. Voilà, dans l'ensemble, à part la stratégie du Front National qui est globalement critiquée, je crois que tout le monde est encore très, très heureux d'avoir été tous ensemble à cet événement, dont la presse. C'est vrai que la presse ayant été frappée au premier plan, en plein cœur, je crois qu'ils mettront peut-être un petit peu plus de temps avant de relancer les débats qui vont venir. Oui. Je sais que du côté des États-Unis, il y a des journaux qui reprochent au président Obama ou au secrétaire des Affaires étrangères, John Kerry, de ne pas y être allé hier à cette grande marche. Est-ce qu'on en parle ce matin dans les journaux français? Alors, on a surtout mentionné le fait que John Kerry va bientôt venir. Je crois qu'il vient pour vendredi ou quelque chose comme ça. Bon, c'est dommage qu'il n'ait pas pu venir sur la photo de groupe, qui est une très, très belle image, mais non, je pense pas que ce soit très grave. Je pense que dans l'ensemble, déjà, ce qui a pu être vu hier est suffisant. Donc non, je pense pas que ce soit tellement critiqué. Je crois que l'ambassadeur des États-Unis faisait partie du cortège, si j'ai bien lu. Donc voilà, ils étaient représentés. Raphaël Villatte, croyez-vous que cette marche historique réussira à remonter la popularité du président Hollande auprès de la population? C'est une bonne question. C'est vrai que nous avons un président qui était très impopulaire. Bon, on sait que d'une manière générale, les présidents qui gagnent des guerres ne sont pas réélus. Nous, Clémenceau, qui n'était pas président, n'a pas pour autant eu de succès électoral à l'époque. Je ne pense pas que ça va durer. Je pense que ça a pu lancer une autre impulsion, par contre. C'est vrai que il y a un avant et un après. On sait bien comment on se sentait auparavant. Je pense que tout le monde s'accorde, justement, la presse française pour dire que peu importe la popularité, le président Hollande a particulièrement bien géré les événements au niveau des prises de décision qu'au niveau des symboles. Je pense que tout le monde l'a vu rencontrer les victimes hier dans le cortège, puis assister à la très belle cérémonie de la synagogue de Paris. Non, je pense pas que ça suffira. De toute façon, le contexte économique reste ce qu'il est, et puis la tradition française de se plaindre et de râler reprendra le dessus. Mais c'est certain que ça va mettre un peu de temps à se relancer dans cette direction. Je pense pas qu'il puisse capitaliser là-dessus, et je pense pas que ce soit son genre. Par contre, oui, j'ai encore beaucoup de mal à imaginer comment on va revenir au train-train de la critique dans les temps qui viennent. Quelle sera la prochaine étape, selon vous, après cette marche, cette grande manifestation historique d'hier? La prochaine étape au niveau des décisions à prendre, là on sait que au niveau sécuritaire, les choses vont être maintenues en alerte pendant un certain temps. Moi, je suis surtout impressionné et marqué par la suite qui peut se produire au niveau des mentalités collectives. On est, je pense, assez nombreux à penser que les plus touchés par tout ça sont les musulmans de France qui maintenant on va demander de se justifier alors qu'ils n'ont pas à le faire. Et je suis assez... je pense qu'on a tous un grand travail pédagogique à faire pour ne pas se diviser, pour rester unis comme on l'a été hier. Et ça sera à nouveau difficile. C'est facile aujourd'hui parce qu'on est encore dans l'après-coup. Puis au fil des jours, on va retrouver les préjugés, les petits racismes quotidiens, les incompréhensions. Je pense que l'événement aura eu une chose de positive, c'est qu'on a vu apparaître des gens dans les médias, comme l'imam de la mosquée de Drancy, par exemple, qui portent une parole de paix exceptionnelle et qui peuvent aider justement à dépasser toutes
ces petits affrontements. Oui. Ça, et puis bien sûr, ce que je vous disais, l'immense respect que les forces de police ont gagné. La France avait cette tradition, notamment dans Charlie Hebdo, de se moquer, de critiquer la police, etc. Voir la police s'applaudir hier, c'est vrai qu'on est dans une nouvelle étape. Là, c'est très différent. Bien, Raphaël Villatte, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette entrevue ce matin. C'est moi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, Raphaël Villatte qui vit à Amiens, en France, et qui revenait évidemment sur les événements, sur cette manifestation historique à Paris. 7h29, les prévisions...